Bonjour à tous et bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous bien en ce week-end de Pentecôte et avec l'arrivée du soleil dans le signe des Gémeaux aujourd'hui. Alors bien entendu, on a quand même énormément de planètes dans le Taureau. Ça fait quelques semaines maintenant que le signe du Taureau est très prégnant et cette semaine, eh bien, on va basculer tout doucement vers le signe des Gémeaux puisqu'après le soleil aujourd'hui, eh bien, ça sera Vénus qui va rentrer dans le signe le 23, juste un peu après la pleine lune. Et le 26 mai, c'est enfin Jupiter qui va faire son changement de signe. Et du coup, là, ça va vraiment nous réouvrir vers d'autres énergies. Je l'ai beaucoup dit au cours de ces derniers mois sur mes vidéos, on était jusqu'à présent sur une concentration de toutes les planètes, hormis la Lune bien sûr, puisqu'elle fait le tour en 28 jours, mais ça fait quand même de nombreuses semaines où on était concentré sur 4 signes uniquement entre le Verseau et le Taureau. Donc toutes ces énergies concentrées, eh bien ça peut être parfois un petit peu lourd. Et là justement, ce changement d'ambiance avec l'ouverture sur un signe d'air en plus, eh bien, on va pouvoir ressentir les choses de manière un petit peu plus légère et je pense que ça va nous faire du bien à tous. Voilà, alors hasard du calendrier, je sors ma vidéo aujourd'hui, donc le jour de l'entrée du soleil dans le signe, le premier jour de cette ouverture. Je voulais la mettre hier et puis j'ai été empêchée par des petits problèmes techniques. Donc, comme je dis toujours, pas de coïncidence, on est à présent dans le signe des Gémeaux. Et donc, quel meilleur jour on aurait pu trouver pour parler de ce grand transit de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque et du coup elle reste à peu près 1 an dans chaque signe. Et bien ça y est, son transit en Taureau est terminé et ça va être à présent au tour du signe des Gémeaux de profiter des bienfaits de la planète. Comme vous le savez, c'est la planète de la chance, on aime toujours l'avoir avec soi. C'est une planète qui nous protège. Alors comme chaque année, et c'est normal, vous allez certainement vous réjouir de cette entrée dans le signe si vous êtes dominant Gémeaux, si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou même Mercure en Gémeaux parce que ça sera un signe très important pour vous et forcément Jupiter va vous accompagner toute cette année. Mais comme vous le savez en astrologie, les choses ne sont pas si simples. Jupiter va être pendant une bonne partie de l'année en carré à Saturne, ce qui pourrait freiner quelque peu et justement c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Donc je vous propose d'analyser ce transit en 3 parties. Tout d'abord, on va parler de Jupiter et comment elle se comporte dans le signe des Gémeaux. Ensuite, on verra les grandes dates et les grands aspects qu'aura Jupiter pendant toute sa période de transit en Gémeaux et du coup, ses périodes de rétrogradation également. Et enfin, eh bien, on fera un point signe par signe pour que vous puissiez vous situer par rapport à l'emplacement de vos planètes sur votre propre thème. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par la planète Jupiter, mais par le signe des Gémeaux, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc on va essayer de voir un petit peu les grandes caractéristiques des Gémeaux, un rappel pour ceux qui connaissent ou peut-être un complément d'information. Le signe des Gémeaux, donc c'est un signe d'air, ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent, un signe de printemps aussi, mais on va s'arrêter justement sur la saisonnalité. Les signes du printemps sont les signes du début de notre vie, bien entendu. Le bélier représentera l'expression de soi, la naissance. Le taureau, eh bien, l'ancrage dans la vie et l'attachement aux parents. Et puis ensuite, avec les gémeaux, eh bien, on va apprendre les choses de la vie. On va faire des expériences, on va s'ouvrir aux autres. C'est l'époque de la fin de l'enfance, du début de l'adolescence et de la première sociabilisation. Donc c'est un signe masculin de mode mutable, le dernier signe de sa saison, donc qui est adaptable, et la planète qui est associée au signe des Gémeaux est Mercure. Alors là on s'arrête encore une nouvelle fois parce que Mercure c'est la planète la plus proche du Soleil bien sûr, mais elle a aussi cette particularité d'être la plus petite du zodiaque. Donc on va aussi retenir que le signe des Gémeaux, eh bien comme sa planète Mercure, est relativement simple, ne va pas forcément chercher à aller
trop loin, et bien dans ses connaissances ça va être pareil. C'est un généraliste, le signe des Gémeaux. Il aime savoir beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, mais il ne va pas forcément au fond des choses. Pourquoi? Parce que le signe des Gémeaux est très analytique, comme la planète Mercure d'ailleurs, et donc en fait le signe des Gémeaux aime analyser les choses de manière globale. Et pour analyser les choses de manière globale, eh bien il faut avoir un petit peu d'informations dans chaque domaine pour justement avoir cette vision holistique, le recul nécessaire pour tout prendre en compte pour mieux faire le bilan sur une situation. Voilà, donc si vous représentez fin de l'enfance, début de l'adolescence, eh bien on apprend à connaître ses amis, les gens qui sont dans notre village, dans notre quartier. On reste dans un certain périmètre proche de la maison et c'est aussi pour ça que le signe des Gémeaux représente les déplacements, mais les petits déplacements du quotidien, à l'inverse du Sagittaire qui est en face et qui lui représente les grands voyages. C'est toujours des oppositions qu'on voit sur un même axe du zodiaque. Donc, qu'est-ce qu'on va en retenir du signe des Gémeaux? Eh bien, c'est sa curiosité, voilà, il va farfouiller à droite à gauche pour essayer de découvrir, bien sûr, une certaine souplesse, un sens de l'adaptation, de l'humour, un sens de la communication, un besoin d'apprentissage, mais c'est aussi le signe de la pensée, de la réflexion, c'est l'intelligence, c'est un signe généraliste, comme on l'a vu tout à l'heure, mais le revers de la médaille, eh bien, il a un petit sens de la dispersion. Il est joueur, il est joueur dans tous les sens du terme, il aime s'amuser bien sûr, il aime bien aussi jouer la comédie et peut des fois manipuler son monde aussi. Et du coup, ce qu'on va retenir surtout ici, c'est aussi cette notion de jeunesse, de petitesse en fait, et de simplicité. Et si j'insiste sur ces notions, c'est parce que Jupiter, eh bien, c'est tout le contraire. Elle, c'est la planète la plus grosse du système solaire et qui a besoin justement d'aller toujours plus loin, toujours plus profond dans les connaissances, toujours plus loin dans l'espace. Elle aime également explorer, mais elle ne se contente pas de son quartier, elle va explorer le monde. C'est la planète des grands explorateurs et elle cherchera constamment à dépasser les limites des possibilités. Donc il y a une certaine ambition dans Jupiter. Alors, pour ce qui est de l'élément de Jupiter, eh bien là, entre astrologues, nous ne sommes pas tous d'accord. Et il y a une partie des astrologues qui voient une planète d'air. Effectivement, Jupiter est une planète gazeuse et je comprends tout à fait pourquoi on peut l'assimiler à l'élément air. Mais moi, j'y vois plutôt du feu parce que je la ressens surtout animée d'un désir, un désir d'aller toujours plus loin, de dépasser les limites et un désir d'amélioration constant également. Donc tout ça me fait donc pencher du côté des astrologues qui la voient comme une planète de feu. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un élément masculin donc qui est commun avec l'air et le feu. Donc là, on se rejoint bien sûr tout à fait et c'est quelque chose d'actif, ça c'est clair. Donc au niveau des mots-clés, eh bien ça sera l'expansion, la grandeur, l'ambition. Alors on lui prête à une notion de chance, bien sûr, à Jupiter. On dit que c'est la grande chanceuse du zodiaque. Elle nous porte bonheur, c'est la bonne étoile. Et elle a cette notion de sociabilité, de joie, de confiance en soi. Et puis une certaine bonne humeur. Les gens qui sont jupitériens, on les voit souvent sourire, on les voit souvent en groupe, aimer justement les relations sociales. Et puis il y a aussi un côté spirituel avec Jupiter, tout comme Saturne d'ailleurs. Les deux planètes semi-collectives ici ont un côté d'élévation spirituelle. Elles sont beaucoup plus loin que Mars, derrière la ceinture d'astéroïdes, et du coup elles représentent le monde lointain, donc le monde des étoiles, le monde divin, le monde de l'univers, comme on voudra l'appeler. Donc la planète est affiliée au signe du Sagittaire et des Poissons comme domicile, elle est en exaltation au Cancer et ses signes d'exil sont les Gémeaux
et la Vierge, les deux signes mercuriens du coup. Alors elle a sa chute en Capricorne, mais ici on va retenir bien évidemment que le signe des Gémeaux dans lequel elle va passer, eh bien, est en face du coup de sa position de maîtrise, et donc c'est une position où elle a le moins de force, où elle agit avec le moins d'intensité sur nos vies. Donc voilà, on a ici affaire à deux archétypes opposés, mais cependant complémentaires. Avec le Gémeaux, on est sur du petit. Avec Jupiter, on est sur quelque chose de grand. Avec le signe des Gémeaux, on va faire plein de petites expériences dans tous les domaines parce qu'on est curieux de tout. Alors qu'avec Jupiter, eh bien, on va aller explorer le monde et on va avoir une destination bien définie. Christophe Colomb, du coup, voulait aller aux Indes. Bon, il a découvert les Amériques, mais il n'est pas parti au hasard. Il avait un but. Voilà, donc juste petite parenthèse, parce que je sais que je vais avoir pas mal de commentaires là-dessus. Oui, je connais la théorie des Templiers, qu'ils savaient qu'ils se rendaient aux Amériques. Voilà, cela n'est pas la question. La question, c'est surtout qu'ils savait où il allait et ne se rendait pas au hasard quelque part. Alors que avec le signe des Gémeaux, eh bien, ça serait plutôt représentatif de quelqu'un qui prendrait une barque ou un canoë, plutôt qu'un 3-mâts, voilà, quelque chose de plus petit. Et puis, il ne traverserait surtout pas l'océan, il resterait plutôt près des côtes en faisant du cabotage et puis en allant de port en port voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Et du coup, il va s'intéresser un petit peu à chaque chose qu'il va trouver dans un port ou dans un autre, et du coup avec tout ça il va pouvoir être plus ou moins à l'aise dans de nombreuses situations, et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est adaptable, assez souple, et qu'il est à l'aise un petit peu dans chaque domaine, alors que Jupiter au contraire a ses domaines de prédilection. Il aime énormément parler de ce qu'il connaît, et quand il le connaît de A à Z. Par contre, si on le lance sur un autre sujet, eh bien, il pourra être mal à l'aise et chercher à revenir sur son sujet de maîtrise. Voilà, donc maintenant que tout cela est bien posé, bien clair, ce que je vous propose à présent, c'est de voir un petit peu comment Jupiter va agir dans le signe des Gémeaux. Et pour cela, je vous mets la carte parce que c'est plus simple. Donc ici, c'est la carte de l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Vous voyez ici, on en parlera tout à l'heure, mais pour l'heure, on va s'intéresser surtout à sa manière d'agir dans le signe. Et là, il va surtout agir par son côté Sagittaire, étant donné qu'il est en train de travailler sur son axe. Donc sa présence ici va viser à rééquilibrer cet axe. Comme vous le savez, dans notre vie, c'est justement un équilibre des choses qu'il faut toujours trouver. Et cette période d'un peu plus d'un an va permettre justement de rééquilibrer l'axe de l'apprentissage, de la connaissance, des expériences et de la découverte. Comment on assimile les choses, comment on interprète les choses. Et c'est ici Jupiter qui va amener un peu plus d'ambition au signe des Gémeaux. Et de manière générale, et pas seulement si vous êtes Gémeaux, d'ailleurs on a tous quelque chose en Gémeaux, si on n'a pas de planète, eh bien au moins on a une maison, et même si on n'a pas de maison, eh bien dans ce cas-là c'est un axe intercepté, eh bien c'est encore plus important. Mais de manière globale, il va nous forcer à voir un peu plus grand, à voir un peu plus loin, à approfondir certains sujets dans certains domaines de notre vie. Et en fonction de notre carte du ciel, eh bien, ça sera un domaine particulier qu'il va venir. Il suffit simplement de regarder dans quelle maison vous avez le signe des Gémeaux. Et certainement, ça va vous donner envie d'évoluer dans ce domaine. Par exemple, si c'est dans la maison 2, vous allez vouloir évoluer au travail. Dans la maison 3, enrichir un peu plus vos connaissances. Dans la maison 4, ce sera peut-être améliorer votre habitat. Voilà. Enfin, vous l'aurez compris, la maison sur laquelle passera Jupiter à ce moment-là, eh bien, vous montrera le domaine où vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Et donc, finalement, cette position d'opposition que beaucoup de gens redoutent, eh bien, finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que justement, elle va permettre de rééquilibrer les choses. Elle va nous pousser à avancer, à nous améliorer dans un domaine de notre vie, d'aller un petit peu plus loin, d'avoir un petit peu plus d'ambition, plutôt que de rester un petit peu dans notre précaré avec le signe des Gémeaux.
En revanche, il y a quelque chose sur cette carte qui va nous embêter pendant tout le passage de la planète en Gémeaux, c'est cet aspect de carré avec le signe des Poissons. Comme on a vu tout à l'heure, Jupiter est également maîtresse du signe des Poissons et du coup, le signe des Gémeaux est en carré. Alors sur cette carte, à l'entrée de Jupiter, rien de trop grave. On a simplement Jupiter qui est dans une position peut-être inconfortable par rapport à son carré avec le signe des Poissons. Maintenant, elle va avancer Jupiter et le problème c'est qu'il y a Saturne ici dans le signe des Poissons. Alors bien sûr, on n'aura pas un aspect carré tout de suite, mais l'aspect de carré entre Jupiter et Saturne va durer très longtemps. Il va commencer à peu près mi-juillet et il va durer pendant une longue période jusqu'au 17 février. Ensuite, avec les phénomènes de rétrogradation, eh bien, ça va se calmer, cet aspect va se dissiper, mais il va reprendre en fin de cycle. Donc, entre avril et juin 2025, eh bien, pendant toute cette période, les deux planètes sont en carré. Ces deux planètes qui se combattent. Si vous avez vu ma vidéo sur Jupiter et Uranus, eh bien, on en avait longuement parlé de Jupiter. Je résume simplement pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, Saturne est le père de Jupiter dans la mythologie grecque et pour délivrer ses frères et sœurs, eh bien, Jupiter a émasculé son père, donc Saturne. Eh bien, ces planètes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, Elles se disputent le pouvoir. Avec Jupiter, on est sur l'espace, avec Saturne, on est sur le temps. Et du coup, chacun veut récupérer le pouvoir et Saturne, là, a une occasion, en fait, de mettre des bâtons dans les roues à Jupiter, car elle, en revanche, c'est une planète qui va nous freiner. Et du coup, en position de carré avec Jupiter, là, elle va mettre les deux pieds sur la pédale de frein pour nous empêcher d'avancer. Et du coup, ça peut être source de beaucoup de frustration. On risque de ne pas réussir à faire ce qu'on veut faire ou alors pas assez vite. On risque d'être trop pressé. Et le problème, c'est qu'ici, on aura une planète qui appuiera sur l'accélérateur pendant que l'autre appuiera sur la pédale de frein. Donc, il n'y a rien de pire pour faire un tête à queue et pour finir dans le fossé. Donc, il va falloir faire énormément attention justement à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place. Il va falloir prendre des précautions, ne pas se précipiter car Jupiter ici va peut-être vouloir nous demander d'en faire trop. Peut-être agacée par l'attitude un peu trop simple des Gémeaux, elle va certainement venir essayer de le renforcer ici, de venir le secouer et j'ai presque envie de dire quoi qu'il en coûte. Voilà, cette petite phrase qu'on connaît bien, eh bien, elle est typiquement jupitérienne. On y va quoi qu'il arrive parce que ça nous donne un excès de confiance en nous. Et même s'il y a une montagne infranchissable, même s'il y a l'Everest, dans cette position en carré, Jupiter risque de vouloir tout faire pour montrer qu'il est là, qu'il est présent et pour imposer sa loi. Et avec cette frustration née de Saturne, eh bien, elle pourrait agir un peu n'importe comment, justement. Donc ça, c'est un aspect qui va vraiment nous occuper à partir de juillet, qui va durer à peu près une année complète. On en reparlera beaucoup, on aura souvent l'occasion de le mentionner dans les vidéos pleine lune, nouvelle lune et sur les vidéos 2025, bien entendu. Pour l'heure, eh bien, on va s'intéresser à l'avenir tout proche. Donc le 26 mai, voyez cette carte, le Soleil et Vénus ont précédé Jupiter de peu, 3 jours à chaque fois entre les entrées des planètes. Et lorsque Jupiter arrive, elle est bien entendu accueillie par les autres. Donc on a toujours la petite chanceuse et la grande chanceuse qui sont là côte à côte, donc Jupiter et Vénus, et qui sont donc passés du signe du Taureau au signe des Gémeaux. À ce moment-là, vous voyez aucun aspect négatif pour l'heure, et ce passage en Gémeaux marque également la fin de la conjonction Uranus-Jupiter. Elle était beaucoup moins active, mais là, en changeant de signe, Jupiter la rend quasiment totalement inopérante. Donc en fait, cette semaine marquera la fin d'une grande étape et le début d'une autre. Et du coup, on ressentira peut-être d'autres énergies, peut-être des énergies beaucoup plus légères avec le signe des Gémeaux qu'avec le signe du Taureau, qui est un signe de terre. Donc c'est des énergies où on a vraiment besoin de s'ancrer, c'est l'ancrage qu'on cherchait ici. Et maintenant qu'on a eu cet ancrage, qu'on a eu le temps justement de se poser, une fois qu'on a semé nos graines en bélier, qu'on a travaillé notre terre
En Taureau, eh bien maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça pousse, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on a le temps d'aller butiner de fleur en fleur, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aux alentours, de regarder, d'essayer d'apprendre, de comprendre, de faire nos petites expériences dans notre coin en début de semaine, jusqu'au 26 où Jupiter va arriver et va nous dire « Eh oh, toi, tu peux faire mieux ». Et du coup, on va forcément ressentir quelque part une envie de s'améliorer forcément. Alors peut-être qu'on le ressentira un petit peu avant le 26 parce que comme par hasard, eh bien, la pleine lune est le 23 mai, donc 3 jours avant, et justement elle se passe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, bien sûr, comme par hasard, et donc forcément ça va peut-être nous donner un avant-goût en fait. En tout cas, toute cette semaine, vous allez voir une évolution dans les énergies, une ouverture en tout cas. On en avait parlé sur la vidéo de la pleine lune. Là, toutes les énergies qui étaient concentrées eh bien, se rouvrent. Voilà, donc on va un petit peu respirer avec le Gémeaux, on va retrouver son air. Et puis, on va peut-être ressortir un peu plus, avoir envie de voir du monde, voilà, de s'aérer la tête en tout cas. Voilà, donc avant de passer à la suite, eh bien, je me rends compte que j'ai été un peu vite et que je ne vous ai pas mis les grandes étapes de ce passage de Jupiter en Gémeaux, avec sa rétrogradation principalement, et des grands aspects qu'elle va faire au cours de son transit. Donc je vous mets simplement les informations là sans forcément commenter, on va regarder les cartes. Donc si vous voulez garder ces informations, eh bien faites simplement un imprime écran et puis vous aurez toutes les dates si vous voulez les garder. Alors ici, il s'agit plus de donner les dates et les événements plutôt que d'analyser la carte en profondeur. On va passer assez vite sur les cartes parce que de toute façon, on y reviendra bien entendu lorsque le moment sera venu. Et donc le premier grand aspect qu'elle va recevoir, c'est cette conjonction avec Mars, le 14 août 2024, donc au beau milieu du signe des Gémeaux. Et à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que comme vous le voyez, il y a une croix là sur le thème. Donc on a la Lune en opposition. Et puis on a de part et d'autre en carré Vénus dans le signe de la Vierge et de l'autre côté Saturne dans le signe des Poissons. Donc une situation vraiment très très complexe et Mars va ici venir renforcer Jupiter. Ça risque d'être un petit peu tendu. On en reparlera cet été, on analysera ça bien évidemment au vu de l'actualité parce que ça sera vraiment des situations de crispation à ce moment-là. Un mois après, on sera à peu près dans la même situation, toujours, sauf que ici le Soleil aura remplacé Vénus, qui aura migré dans le signe de la Balance, mais le Soleil va venir de nouveau refaire le même aspect. Bien sûr, Mars sera en Cancer, ça sera moins fort, bien sûr, mais ces situations peuvent comme ça faire un effet rebond, étant donné que la Lune sera au même endroit à ce moment-là. Le 9 octobre, à présent, eh bien, c'est le démarrage de sa période de rétrogradation. Donc ici, elle est à 21 degrés 20 du signe, et du coup, elle va rétrograder jusqu'à arriver à 11 degrés 17. Vous retrouverez toutes les dates et tous les degrés sur la présentation que je vous ai mis tout à l'heure. Donc ça va intéresser toutes les personnes qui ont quelque chose entre du coup 11 et 21 degrés. En gros, grosso modo, c'est le deuxième décan Gémeaux, pas forcément que pour le Soleil, bien entendu. Si vous avez quelque chose ici, du coup, il y a quelque chose à réfléchir, à intérioriser sur des améliorations que l'on peut faire dans notre vie. En fonction de ce que vous avez dans cette tranche du zodiaque, bien sûr, ça sera différent. Si vous avez le Soleil, eh bien, ça sera une évolution personnelle, en profondeur, ça touchera vraiment le cœur de la personnalité. Si c'est la Lune, eh bien ça sera plutôt au niveau émotionnel, au niveau de nos besoins. Si c'est Vénus, ça sera soit l'amour, soit le rapport à l'argent, nos valeurs. Et si c'est Mercure, eh bien c'est justement notre manière de penser ou de communiquer, où elle viendra nous montrer qu'il y a des choses à apprendre. Voilà, donc toujours faire une corrélation entre le point ou la planète qui est touchée et la planète qui rétrograde à ce moment-là. Donc comme c'est Jupiter, on va réfléchir sur nos besoins d'expansion, nos besoins d'amélioration, nos besoins
de grandir en somme. Donc jusqu'au 4 février, eh bien, il n'est pas forcément conseillé d'entamer des choses dans tout ce qui est amélioration habitat, création d'entreprise également, parce que c'est aussi un profil d'entrepreneur, Jupiter. Parce que d'une part elle est rétrograde, mais regardez, elle est en carré avec Saturne. Alors Saturne, au début de cette période, elle ne va pas forcément être trop contraignante parce qu'elle est rétrograde. Mais à partir du 15 novembre 2024, eh bien elle va reprendre son mouvement direct. Et là, avec le recul de Jupiter, puisqu'elle est en mouvement rétrograde, elle va reculer, eh bien cette position de carré va se rapprocher. Donc à partir du 15 novembre et au moins jusqu'au 4 février, donc ces périodes devront vraiment être réservées à tout ce qui est préparation, à tout ce qui est réflexion. Ce sera plutôt une période où on va mettre en place des choses et puis peut-être attendre un petit peu un bon aspect de Mars une fois le 4 février passé, histoire qu'on ait de bonnes conditions pour démarrer. À ce moment-là, Saturne ne sera plus en carré, on aura 2 mois à peu près de tranquillité avec ce carré. Donc en gros, pour mettre des bonnes actions en place, la bonne fenêtre de tir, eh bien, ça sera du 4 février au 14 avril 2025. Ensuite, il y a un aspect que je voulais vous montrer ici, c'est la rétrogradation de Mercure et surtout au niveau du 6 décembre 2024. Regardez ici, on a vraiment une concordance entre les planètes parce que Mercure donc va rétrograder en Sagittaire à la fin de l'année et comme je vous le disais au début de vidéo, Jupiter va venir rééquilibrer cet axe en poussant un petit peu les énergies du signe des Gémeaux à aller plus loin, à se spécialiser, à être un petit peu plus pointu, plus précis. Et bien là, de l'autre côté, Mercure qui va rétrograder en Sagittaire va faire ce même équilibre mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va en même temps calmer le signe du Sagittaire, enfin les énergies Sagittaires, leur amener plus de simplicité et puis être un petit peu plus ouvert sur d'autres disciplines. Alors la synchronicité ici, c'est que au moment de la conjonction inférieure de Mercure avec le Soleil, eh bien on sera en opposition totale avec Jupiter, on sera vraiment sur des degrés très très proches ici, et puis on a encore ce carré avec Saturne. Donc au mois de décembre, on pourra avoir pas mal de choses qui risquent de s'inverser dans nos vies, mais aussi au niveau mondial. Mercure, c'est aussi la pensée, notre perception que l'on a de la réalité. Et bien là, on pourrait peut-être voir les choses vraiment autrement, surtout que le Soleil est là, et bien justement éclairer cet aspect assez renversant, ou pour le moins quand même bien déroutant. Voilà, ensuite Jupiter reprendra son mouvement direct le 4 février 2025. À partir du 30 avril, elle sortira réellement de sa boucle de rétrogradation et là en mai, elle ira très très vite. Et donc le 9 juin, elle arrivera dans le signe du Cancer et à ce moment-là, elle se retrouvera toujours en carré avec Saturne, qui sera alors arrivé dans le signe du Bélier en conjonction à Neptune. Donc ça sera vraiment un élément très très important sur l'année 2025. Alors 2025 va être aussi très très riche en événements comme ça parce que cette position particulièrement, eh bien, elle risque de faire certainement bouger les lignes. Donc on a ici ces deux planètes transpersonnelles, Saturne et Jupiter, les concurrentes, qui ont changé de signe en même temps quasiment parce que Saturne entrera dans le signe du Bélier le 25 mai. Donc sur une quinzaine de jours à peu près, les deux vont changer de signe en même temps en position de carré. Donc ça risque d'être très très compliqué. Bien sûr, il faudra regarder ça au vu de l'actualité à ce moment-là, mais on sera également en position de carré entre Mars et Uranus. Comme vous le savez, position dangereuse, position qui peut être explosive. Là, avec tous ces aspects difficiles, ça peut être le 9 juin justement, comme la Lune est justement en opposition à Uranus, donc la Lune qui peut aussi avoir cet effet de déclencheur. Et à mon avis, sur la fin mai, début juin,
ça risque d'être compliqué sur pas mal de points, surtout que Saturne là du coup va être en bélier, et puis on sait que le bélier c'est un signe assez belliqueux, et quand une planète entre dans le signe du bélier, eh bien elle récupère la force de Mars, en quelque sorte, les forces martiennes, et du coup se met en ordre de bataille. Et surtout que là, elle était pendant 2 ans et demi dans le signe des poissons, où elle ne se sentait pas bien, et bien là elle risque de se sentir un petit peu pousser des ailes. Donc la période là pourrait être un petit peu tendue, mais bien sûr on en parlera beaucoup plus en détail sur les vidéos 2025. Et pour terminer, eh bien, je vous propose de faire le tour des signes, bien sûr en commençant par les Gémeaux forcément, parce que vous êtes les premiers concernés, les Gémeaux, donc Jupiter va venir dans votre signe, donc pendant plus d'une année, un peu plus d'une année, et donc forcément, c'est toujours porteur d'amélioration, surtout lorsqu'on l'a dans le signe solaire, même dans son signe jupitérien également. Quand Jupiter repasse sur sa position natale, c'est toujours des périodes où on peut espérer une croissance, une expansion personnelle. En revanche, là, comme vous l'avez vu, eh bien, il y aura le carré à Saturne. Donc là, il y aura quand même une possibilité d'évolution, mais malgré tout, il va falloir rester prudent. Alors, peut-être même que Saturne peut peut-être là venir nous aider, nous rendre service, c'est-à-dire nous empêcher d'aller trop loin, d'en faire trop, parce que si vous avez une forte dominance Gémeaux dans votre thème, eh bien certainement vous aurez tendance à vous disperser, comme on l'a vu tout à l'heure, et justement Jupiter va venir faire un focus là sur quelque chose. Jupiter va vous demander de choisir, il va vous demander de faire des choix et de vous concentrer justement sur un domaine en particulier. Maintenant, le risque avec Saturne, c'est de vous concentrer sur beaucoup de domaines. Alors si j'avais un conseil à vous donner, bien sûr, n'arrêtez pas forcément de vous intéresser un petit peu à tout, mais prenez juste un sujet que vous allez développer à fond et puis laissez le reste passer au second plan pendant vos loisirs, vos week-ends. Mais prenez peut-être un sujet à bras le corps et pour une fois, essayez d'aller au fond des choses parce que, eh bien, comme tout à chacun, on a des choses à explorer de manière plus particulière dans la vie et du coup, c'est ce que Jupiter va vous demander cette année. Par contre, avec Jupiter en carré, ça va demander énormément de concentration. Donc là, je sais que les dominants Gémeaux ont souvent la tête en l'air, ils ont du mal à s'ancrer. Donc là, il va falloir faire preuve de discipline vraiment pour pouvoir bénéficier des influences porteuses de Jupiter avec ce carré là qui risque de vous contraindre un petit peu. En revanche, si vous réussissez à maintenir vos objectifs, à vous tenir à ce que vous avez décidé en vous fixant une discipline, eh bien ça peut être vraiment très très porteur. Et surtout, ne vous laissez pas avoir par la sensation de pouvoir tout faire, parce que lorsque Jupiter est là, eh bien, on a souvent un excès de confiance en soi, surtout qui va se révéler avec ce carré à Saturne, et on va peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors, par exemple, si vous avez décidé de construire quelque chose, de mettre quelque chose en place cette année, eh bien, faites attention à ce que vos idées soient réalistes. Alors, je vous donne un exemple, tout simplement, si vous décidez de mettre une plateforme de vente sur Internet pour arrondir vos fins de mois et que vous décidez de vendre, je ne sais pas, peut-être des bracelets, des pierres de lithothérapie, voilà, et que forcément vous êtes Gémeaux et vous allez vous dire ah oui mais je pourrais aussi vendre aussi des petits savons et puis des petites bougies, faire une petite boutique déco comme ça, un petit peu tranquille, un petit peu zen quoi. Et là du coup il risque d'y avoir un Sagittaire qui va venir vous voir et qui va vous dire non c'est pas comme ça le e-commerce, il faut vraiment avoir chaque produit une identité. Tu dois faire un site internet par produit. Donc il te faut un site pour des bijoux, un site pour des savons, un site pour des bougies, etc., etc. Et là, vous risquez de vous dire « Waouh, c'est super !» Et effectivement, sur le papier, techniquement, ça pourrait être bien. Par contre, est-ce qu'à long terme, vous ne risquez pas d'être fatigué de tout ça, de ne pas pouvoir suivre matériellement, parce que gérer plusieurs sites, eh bien, ça demande beaucoup plus de travail. Donc voilà, gardez quand même une certaine mesure de ce que vous pouvez faire
en prenant en compte vraiment tous les paramètres et en vous disant bien sûr que Jupiter l'année prochaine ne sera plus dans votre signe et que vous n'aurez pas forcément le même feu en vous pour continuer à faire ce que vous avez entrepris cette année. Et bien ensuite, on va parler des deux autres signes d'air. Alors pour vous, les Verseaux et les Balances, on est vraiment très bien parce que là, vous êtes en trigone, mais vous ne subirez pas l'influence de Saturne. J'ai envie de dire que ce serait même encore mieux que pour les Gémeaux pour vous. Vous êtes également en sextile avec le signe du Sagittaire, donc avec le signe de Jupiter. Donc là, vraiment pour vous, si vous avez quelque chose dans ces signes, vous pourriez vraiment connaître une certaine prospérité, peut-être avec quelque chose que vous avez déjà entrepris, quelque chose que vous aviez commencé, et bien là, à ce moment-là, le trigone va pouvoir vous apporter une réalisation. Vous allez certainement récolter les fruits de ce que vous avez fait. Bien entendu, si vous n'avez rien fait les années passées et que vous n'avez rien mis en place, forcément la récolte sera maigre. Voilà, c'est toujours pour ça qu'il faut toujours bien nuancer. Pour les Verseaux, bien sûr, il y a Pluton dans votre signe. Et donc sera en trigone surtout à l'entrée de Jupiter du signe des Gémeaux. Donc ça va être très bon. Si vous avez le soleil à cet endroit, c'est pour les personnes qui sont nées aux alentours du 21, 22, peut-être 23 janvier. Et bien sûr, si vous avez quelque chose d'autre à cet endroit-là. Et de la même manière, ça va résonner chez les Balances, début du signe, tout début du premier décan, parce que là, vous aurez les deux planètes en harmonie, en trigone avec votre soleil ou votre ascendant ou une autre planète. On va parler des signes de feu maintenant en s'intéressant tout d'abord au signe du Sagittaire. Alors vous, ce transit va vraiment vous challenger parce que là, comme on a vu sur la carte du 6 décembre, vous allez avoir la rétro de Mercure, donc en fin d'année, et du coup, ça va pouvoir aussi vous rééquilibrer. Du coup, vous, au contraire, ça va vous inviter à voir les choses de manière plus simple et peut-être aussi d'ouvrir votre horizon à d'autres possibilités. Imaginez peut-être d'autres choses que vous pourriez explorer et d'avoir une vision un peu plus large. Alors, peut-être pas une vision 360 degrés, forcément, mais d'élargir un petit peu votre domaine de compétences et de sortir un petit peu de votre zone de confort, justement. Pour les deux autres signes de feu, donc Lion et Bélier, donc là c'est top. Alors sur la carte là, vous avez en plus Mars chez vous, mais bon, bien sûr, ça ne va pas durer. Par rapport à la position de Jupiter, vous serez donc en sextile, donc une position vraiment très bonne. Et surtout avec sa planète de feu, là, en sextile, elle va venir vous pousser. Et c'est des énergies que vous connaissez bien. Donc si vous aviez eu un coup de mou ces dernières années, si vous aviez eu un petit peu de difficulté, eh bien là, ça va vous redonner confiance en vous. Et là, ce ne sera pas une confiance excessive. Là, ça va plutôt la remettre à sa juste valeur, cette confiance. Vous allez être conscient de ce que vous pouvez faire, vous allez être conscient de votre potentiel et du coup, vous allez pouvoir l'utiliser. Pour les signes de terre à présent, eh bien, on va commencer avec le signe en carré, le signe de la Vierge. Alors, vous avez en commun avec le signe des Gémeaux la planète Mercure, donc ça va vraiment vous concerner encore plus qu'un simple carré, surtout en décembre, lorsque Mercure va rétrograder, eh bien là, ça pourra éveiller en vous une grande remise en question, bien entendu. Référez-vous à la maison dans laquelle Jupiter passe sur votre thème, mais aussi à la maison où vous avez votre signe de la Vierge. Si c'est le soleil, la lune, si vous avez l'ascendant en Vierge, bien sûr, ça sera une grosse remise en question de toute votre vie au niveau personnel. Les deux autres signes de terre, ensuite, eh bien Capricorne, vous êtes assez tranquille, vous serez en quinconce par rapport à Jupiter et ça sera relativement neutre. Après, regardez quand même toujours si vous avez quelque chose en Gémeaux et puis regardez aussi la position de Jupiter par rapport à votre thème, ça peut être important aussi. Pareil pour les taureaux. Les taureaux, vous serez vous en demi-sextile à la planète. Vous aurez toujours le bénéfice d'Uranus dans votre signe. Plus pour longtemps, ce sera la dernière année à peu près.
Donc une position peut-être pas trop confortable, mais peut-être une position qui va vous aider à démarrer quelque chose et peut-être vous rendre compte des difficultés potentielles que ce que vous avez peut-être mis en place l'année dernière lorsque Jupiter était en Taureau, eh bien peut amener à long terme. Il y aura des petits réglages à faire, des petits recadrages, mais ce ne sera pas des grandes révolutions, bien sûr. Et puis on va finir avec les signes d'eau. Alors les deux signes donc, qui sont en quinconce et en semi-sextile, donc respectivement Scorpion et Cancer. Vous, ça ne va pas forcément révolutionner votre vie. Ça sera vraiment neutre. Vous aurez Saturne par contre en trigone, donc qui va vous amener une certaine structure, une certaine construction, une certaine stabilité qui vous manque parfois à vous les signes d'eau en général. Donc c'est assez positif. Mais du coup, pas grâce à Jupiter sur ce coup-là, pas de la même manière, ce sera là grâce à Saturne. Et pour finir, eh bien, on va parler des poissons parce que vous, du coup, vous bénéficiez pendant ces 2 ans et demi de transit de Saturne dans votre signe pour vous poser, vous stabiliser. Eh bien, le problème là, c'est que lorsque Jupiter va venir en carré aux périodes que j'ai citées tout à l'heure, donc très tôt en fait dans la période à partir de juillet jusqu'à février 2025, et puis ça recommencera à partir d'avril, eh bien, vous risquez de devoir faire de nombreux efforts. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que Jupiter est également votre planète de dominance. La première à laquelle on pense toujours, c'est Neptune qui est ici chez vous, mais Jupiter est tout de même dominante de votre signe. Et du coup là, cette année, il y aura un énorme challenge pour vous parce que vous allez devoir acquérir une certaine forme de structure qui vous manque souvent, récupérer un certain ancrage, revenir un petit peu sur Terre avec Saturne là qui représente énormément la Terre. Mais de l'autre côté, eh bien, il y aura Jupiter dans un signe d'air, et donc qui risque un petit peu de vous déconcentrer, de rêver, de ne plus être présent à ce que vous faites. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, comme pour le signe des Gémeaux, il va falloir vraiment trouver un ancrage et une certaine discipline. Donc ça sera les 2 grands signes, donc Gémeaux et Poissons, qui seront vraiment très très touchés par ce long transit, donc pas de la même manière, donc avec les Gémeaux, ça sera plutôt une invitation à l'expansion avec Jupiter, et puis avec les Poissons, une invitation à se poser et à s'ancrer. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on peut dire en fonction des signes, bien sûr, sous réserve bien sûr de tous les aspects qu'il peut y avoir sur un thème. C'est toujours très très compliqué à analyser. L'exercice là, je le fais à chaque fois, mais je mets toujours énormément de pincettes pour le faire parce que eh bien, vous pourriez avoir une dominance Gémeaux par exemple, et puis avoir une planète importante dans le signe des Poissons. Donc dans ce cas-là, ça s'interprétera encore de manière très différente. Et du coup, j'attire comme d'habitude votre attention là-dessus. Et donc voilà, on vient de faire le tour, je pense qu'on a tout dit sur cette Jupiter en Gémeaux. Si vous avez quelques questions par rapport à votre position, si c'est des questions simples par rapport à une ou 2 planètes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis si vous avez vraiment de gros doutes, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet qui est en lien et puis à commander une analyse. Je vous ferai une analyse vraiment détaillée de tout ce passage. Donc voilà, mais écoutez, pour finir, eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours pour le référencement. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Voilà, donc écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous, une semaine d'ouverture sur le signe des Gémeaux. C'est la dernière ligne droite vers l'été, donc une saison assez joyeuse, assez insouciante. On sent un petit parfum d'été qui arrive, donc c'est toujours très très agréable. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très bientôt donc pour une prochaine vidéo.
Donc voilà, donc à très très bientôt et prenez soin de vous.